Salut, 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 salut la famille, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. De nos côtés aussi, nous allons bien par la grâce de Dieu. Merci à tous les abonnés de Miss Elongation. Merci de vous avoir abonné à notre chaîne. Même ceux qui n'ont pas abonné, n'hésitez pas de vous abonner massivement. Aujourd'hui, on va partager l'histoire qui est arrivée à notre star artiste africain, Axel Méry. Axel Méry, il y a quelque chose qui vient d'arriver chez lui. C'est un garçon très courageux, c'est un garçon très talentueux. Donc, non, c'est à féliciter cet homme, ce garçon, vraiment. Il est vraiment courageux. Il vient de sortir son clip avec la fille de Makosso Camille, général Makosso Camille, pasteur ou quoi, je sais pas. La clip a épaté. Waouh! Et Fali innonce gaz mawete kofi bolali hein. Namicho ole kabwe Axel ozonga bwe Axel obaluka bwe Axel boza ya kulala. Innonce bi rebo bolali bosa mo loro moko boye tobotola ba 1 million de vues na biso nde to mesana bolali. Revenons à notre mouton. Alors, Axel, c'est un acteur, comédien ou un chanteur, moi je sais pas, mais il vient de sortir son clip avec la chanson Kimi, avec la fille de Général Camille Makosso. En finissant les clips et tout, c'était bien, c'était bien passé, c'était super bien. Moi aussi, j'ai adoré les sons, j'ai adoré les clips, j'ai adoré l'image, j'ai adoré tout. Vraiment, c'était très bien. Maintenant, l'enfant en question, il voulait retourner en France parce qu'il est parti. Il était en France pour faire ses études en France. Mais après, il a eu un contrat de tourner le film en Afrique. Puis, il a retourné en Afrique pour répondre au contrat qu'il a signé. Entre-temps, ce document, le titre de séjour de France et tout allait expirer. Mais lui, il n'a pas tenu compte de ça. Il était juste allé, il a accepté ou il a voulu d'aller d'abord faire le film en Afrique. Maintenant, son passeport ou son titre de séjour était expiré, mais il n'a pas pensé de retourner si vite pour renouveler son papier. Quand il a fini de faire son clip de chansons qu'il vient de chanter pour la fille de Général Makosso, en retournant à l'ambassade de France pour demander le visa, on lui a refusé. On lui a refusé les visas parce qu'il voulait retourner en France après les clips. Alors, ce qui fait que les Kwakwato, les Congosa, les Basongi à YouTube, Ivoiriens, maman na bango. Les chronimamans des Ivoiriens, les chronipapa des Ivoiriens, les chronigènes filles des Ivoiriens ont commencé à faire les fanfarons sur ces dossiers. Moi, quand je vis ça, ça m'a fait mal, hein. Ça m'a vraiment touché. Mais pourquoi? Je me suis posé des questions, mais pourquoi on l'a refusé les visas au moment où il habite en France? Mais je suis tombée sur un éclaircissement. J'ai tombé sur un lien où il y a une fille qui explique la vraie cause ou la vérité sur ces dossiers des refus de visa de Axel. Écoutons ensemble. Mes chers amis, l'heure est grave. Depuis ce matin, je vois des vidéos où Axel Méry est en train de se plaindre comme quoi, depuis plusieurs mois maintenant, il est bloqué au Bénin, il n'arrive pas à retourner en France, il a demandé à plusieurs reprises le visa français pour pouvoir aller ne serait-ce que soutenir et d'après lui, ce visa en question ne lui est pas accordé. En fait les amis, sincèrement, j'ai vraiment pris le temps de bien écouter les différentes vidéos en question, j'ai vraiment pris le temps de bien écouter ses explications à lui
les causes d'après lui de ce refus de visa. Et je vous assure que, sincèrement les amis, vous me connaissez, je ne suis pas dans l'émotion. Après moult réflexions et après analyse, laissez-moi vous dire que Axel Merrill est fautif dans cette histoire. Je vais vous raconter pourquoi. Mais avant toute chose, n'oubliez pas, si vous aimez bien mon contenu, mes vidéos, de me laisser un petit like et de vous abonner à ma page. Ça fait toujours vraiment plaisir. Vous savez les amis, la France est avant tout une institution. Et comme toute institution, la France a ce qu'on appelle ses propres règles et ses propres lois. Notamment en ce qui concerne la délivrance des visas ou même, j'irai jusqu'à dire, des titres de séjour. Maintenant, pour prendre le cas de Axel Merrill, d'après ses propres dits, il était venu en France, voilà, pour ses études. Il a eu à commencer les études et tout. À un moment donné, son visa avait expiré. Il a fait la première carte de séjour. Malheureusement pour lui, je ne sais même pas à quel moment il s'est cru permis de prendre cette décision. Il a donc décidé, voilà, de retourner au Bénin pour aller réaliser un film où il avait le contrat. Donc en gros, pour vous la faire courte, Axel Merrill a laissé tomber, voilà, son école tout simplement. Il est parti au Bénin avec un titre de séjour qui allait bientôt expirer, juste pour aller tourner un film. Et je tiens à préciser qu'il y est allé en âme et conscience. Ça veut dire qu'en allant, il savait personnellement que son titre de séjour allait expirer pendant qu'il est au pays. Honnêtement les amis, pour les étudiants qui sont en France, vous savez très bien que c'est un risque que une... Excusez la famille, j'ai mis un pause pour ouvrir une parenthèse. Je connais une maman au Maroc, elle vivait en Espagne. C'est même qu'avec Axel Merrill. Elle vivait en Espagne, mais elle est partie au pays, au Congo, pour voir sa famille et tout, et tout, et tout. Son titre de séjour était expiré. Quand le séjour était expiré, elle n'avait pas le moyen, le droit de retourner en Espagne. La maman là est restée en Afrique. Même si elle avait les documents d'Espagne, où moi je vis en Espagne, où moi je paye le farci d'Espagne, moi je paye courant en Espagne, moi je paye maison, voilà le farci de loyer, voilà. En fait, du fait que son titre de séjour était expiré, la maman là est restée en Afrique. Elle a resté en Afrique jusqu'au point... Elle a commencé à travailler, je le connais au Maroc. Elle a commencé à travailler, elle est devenue vendeuse des choses, des habits. Elle part dans la frontière qui a séparé Maroc et l'Espagne. Elle achète des habits là-bas, elle vient vendre. Malgré tout ça là, c'était insuffisant pour elle. Jusqu'à ce qu'elle était tombée malade. Elle a eu quelque chose dans les pieds. Ça n'a pas marché, la maladie. Puis, on l'a conseillé d'aller à OIM pour retourner au pays. En retournant au pays, puis la maman là est décédée. Donc, l'histoire des papiers, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec l'histoire des papiers, surtout à l'étranger là. Il faut toujours être en règle. Si tu vis à l'étranger et que tu amènes les choses des Africains, les négligences des Africains, là, ce n'est pas bon. Il faut toujours être en règle avec le blanc. Les blancs n'aiment pas des aventures. Nos aventures des Africains, là, les blancs n'aiment pas ça. La famille, il faut toujours prendre des choses en sérieux pour que tout ça se passe bien, quoi. Regarde maintenant notre frère Axel. Tu as tapé, tu as bien pimenté, tapé ton clip, tu as fait de millions de vies. Ça allait être bien pour toi en ce moment, même d'être en France là-bas. Tu allais passer encore des émissions dans les chaînes de France 24, les chaînes où les musiciens passent pour s'exprimer lorsqu'il a fait quelque chose du bien. Voilà, tu es bloqué. Bon, c'est pas grave. Dieu va t'aider, il y aura toujours des solutions. Revenons maintenant
à l'explication de notre personne sœur. censée normale ne prendra jamais. Puisque généralement quand tu vas au pays, tu t'assures que la période de validité de ton titre de séjour est supérieure à la période de ton séjour dans le pays en question. Malheureusement, Axel Merrill n'a pas tenu compte de cet aspect-là. Il est parti carrément tourner son film. À un moment donné, j'ai vu dans sa discussion qu'il est en train de dire qu'il a fourni toutes les preuves pour pouvoir revenir en France, notamment le contrat du film en question. Sincèrement, j'étais choquée parce que je me suis dit, mais attends, où est le rapport? Tu ne vas pas dire à un consulat que j'ai laissé tomber mes études, j'ai quitté la France en cours d'année parce que j'avais eu un contrat d'un film. C'est insensé. C'est insensé, pourquoi? Parce que quand tu demandais ton visa long séjour, tu partais voilà pour des études. Maintenant que tu as obtenu le visa en question, tu étais censé y rester jusqu'à la fin de tes études en fait. À quel moment est-ce que tu quittes la France, tu laisses tomber tes études pour aller soi-disant faire, je sais pas moi, un film en fait. Et de sur quoi tu veux utiliser ce prétexte-là pour redemander un visa. Mais c'est clair que on va te le refuser. Ça n'a rien à voir avec des blocages. J'ai vu dans le live, les gens disaient que non, il se pourrait que quelqu'un est en train de le bloquer là-bas. Absolument pas. Réveillez-vous et soyons un minimum logique. Maintenant, je vais rebondir sur le deuxième cas dont il a parlé, à savoir le passeport talent. Il dit qu'il a demandé à plusieurs reprises le passeport talent et malheureusement, ça ne lui a pas été accordé. Déjà, pour commencer, c'est quoi le passeport talent? Je vais vous expliquer. Les amis, pour ceux qui ne le savent pas, le passeport talent est généralement accordé à des étrangers résidant en France, voilà, qui ont un talent comme son nom l'indique. En gros, généralement, c'est sur des métiers qui sont un peu rares et inaccessibles ici en France. Ça peut être de l'ingénierie, comme de l'informatique, etc. Et les conditions, justement, pour avoir ce passeport talent est d'avoir été recruté par une société. Donc, en gros, tu dois être salarié et il y a un certain salaire minimum à avoir. Dans sa vidéo, Axel Merrill dit avoir le double de ce salaire. Mais en fait, j'ai envie de te dire, tu as le double de ce salaire. Est-ce que ce salaire provient de tes activités sur Internet ou alors est-ce que ce salaire provient d'une activité liée au fait que tu es salarié dans une entreprise? Ça, c'est la première question. La réponse est bien évidemment non, puisque dans la vidéo en question, comme tu dis que le monsieur t'a demandé combien est-ce que tu avais à part tes revenus sur Internet. Et à cette question, toi-même, tu as répondu en disant que si tu enlevais tes revenus sur Internet, il ne te restait plus rien. Donc, sincèrement, tu n'es pas du tout éligible au passeport talent. Arrêtons un peu souvent de vouloir parler avec des émotions. Je sais que ça fait mal. Je sais qu'à un moment donné, tu vas te dire que oui, il y a quelqu'un qui m'en veut, il y a quelqu'un qui bloque mes dossiers là-bas à l'ambassade, blablabla. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Comme je le dis et je le répète, la France est une institution et comme toute institution, elle a ses règles et ses lois. Et je dis personne, je dis bien personne ne peut y déroger. Dans ton live, j'ai entendu la personne avec qui tu étais en live qui disait que oui, pourquoi on n'accorde pas le passeport talent à Axel alors qu'il a un talent, il a de la notoriété sur les réseaux sociaux. Ça n'a absolument rien à voir. S'il vous plaît les amis, arrêtons de mélanger tout et n'importe quoi. Arrêtons de mélanger tout. Quand tu vas déposer ton titre de séjour ou la demande de ton passeport talent, on va pas regarder que tu as 1 million d'abonnés sur Facebook, on va pas regarder que tu fais 2 millions de vues sur YouTube, absolument pas. On regarde les conditions. Est-ce que tu as rempli tel ou tel critère? Si la réponse est oui, alors tu as ton passeport talent. Si la réponse est non, alors tu ne l'as pas. Et en l'occurrence, pour ton cas, Axel Merrill, tu sais très bien que tu ne remplis pas les critères. Parce que je ne sais pas à quel moment Internet comme étant les revenus gagnés par le salariat. Non. Donc, Axel Merrill, honnêtement, je compatis énormément à ta situation, mais il ne faut absolument pas venir faire la victime sur les réseaux sociaux parce que cette situation, c'est toi qui l'as voulu. Comme je le dis et je le répète, tu avais un titre de séjour valide quand tu étais en France. Tu as décidé de ta propre personne de rentrer pour aller tourner un film, en fait, sachant pertinemment que ta carte de séjour allait expirer. Et nous tous, nous savons qu'ici en France, en fait, il ne faut absolument pas faire ça. Mais tu as pris le risque de le faire. Tu savais très bien sur quoi tu comptais. Hein? Donc, il ne faut pas venir manipuler les gens en disant que oui, on te refuse le visa parce que si ça n'a rien à voir. Tu ne remplis pas les conditions pour le passeport talent. Et concernant, en fait, le visa, ils ont tout simplement vu que tu n'as pas été sérieux. On t'a accordé un visa premièrement pour aller faire tes études. Tu n'as pas terminé. Bim, tu t'es retrouvé à aller faire des contrats au bénin d'un film. C'est normal que quand le consulat, quand il analyse ton dossier, il voit que tu n'es pas sérieux en fait.
Et la partie même où tu dis que non, tu ne comprends pas, puisque tu as énormément d'argent dans ton compte bancaire, où est le rapport? Où est le rapport? Sincèrement, où est le rapport? D'autant plus que je suis persuadée que actuellement tu es en train de demander ce qu'on appelle un visa long séjour étudiant. Puisque tu ne peux pas demander le visa travailleur, puisque tu n'es pas en train de travailler. Hein? Ils vont te demander justement tous les justificatifs qui prouvent que tu veux revenir en tant qu'étudiant. Étant donné que tu as déjà un dossier qui est plus ou moins sale, tu as sali ta réputation à l'ambassade en rentrant et en ayant un titre de séjour expiré, en n'ayant pas fini ton année. Sincèrement, j'ai envie de te dire que c'est mort, hein? C'est mort, sincèrement. Et c'est plein. Bandeko, non, le banalingale. Seigneur, j'étais béni parce que au sein de Congolais. Cette fille est en train d'expliquer des choses qui ont bien. Elle explique bien les problèmes d'Axel. Mais, Bouka lokuta kasi kote kamboka te. Félicitations à ba Congolais moka koswa. Bisous. Yango biso tozaka soki to yindeli communauté na biso yindi bosili kaka. Bino ba Congolais ka lingala ma sœur. Tala nengo ozobeta ndeko na bandika. Et puis là, il vient explication les autres les langue na français. Si vous qui consulat à Imoni, lien et partage naka. Ce qui consulat à que mona lien na yonde on explique, t'as bien expliqué ma petite. On expliqué sur un net Axel est fautif. C'est la faute de Axel, il est négligent. Axel a négligé ses documents. Maintenant, tant à Monique, à Pafouki, à Mathieu Kolo, à vie, à moins de 24 heures, 1 million de vies. Il a couru maintenant derrière le consulat pour demander le visa. T'expliques bien. En tout cas, moi, ça m'a fait mal quand j'ai vu ça, qu'on l'a refusé les visas pour les Français. Ça m'a fait très mal. Mais ma sœur, oh, félicitations aux Congolais. Félicitations aux Congolais. Oh, papa, mon bout à l'obana, so bouka le kuta kaskote kamboka. Félicitations. Au Congo, peut cette explication, attends, na te. Tu expliques en français comme tes explications montrent que Axel est fautif. C'est la faute à Axel. Mais si ça tombe chez le consulat, comment le consulat il peut doser un peu, hein? Comment le consulat peut améliorer un peu la situation d'Axel? Bon, ok, c'est un enfant, même s'il a fait l'erreur de ne pas renouveler son cas de séjour, il est parti faire je peux dire, Axel est parti faire des choses subjectives. C'était pas objectif parce que son objectif était d'aller étudier en France. Il a demandé visa d'études en France, était accordé. En arrivant en France, au lieu de continuer les choses objectifs, lui il a tourné en suivant les choses subjectives, si je peux dire ça. Peut-être le consulat, au lieu de faire des lèvres pour supplier le consulat de France à l'embissement motema pour qu'il donne la seconde chance à Axel, yozoni kanderono bandika. Yango biso félicitations ba Congolais. Félicitations. Félicitations et maté qui te la biso e yinde baluka lingala oye. Moi boye oyoka makamto loba ezati. Hanga ye Axel mawa. Nelenge njembo kimi on a si on je te le dis pour que tu puisses remédier à ton dossier. Je ne vais pas faire partie de ceux-là qui vont venir te caresser. Non, ils te veulent du mal. Il y a quelqu'un à l'ambassade qui te coince. Non, c'est de ta faute en fait. Parce que tout le monde sait que quand tu arrives en France ici, même si tu gagnes 100 000 $ par mois, ou même si c'est comment, ou si tu n'es pas en règle avec les papiers, la carte de séjour, c'est ton problème, tu auras des soucis en fait. Et toi, en connaissant de cause, tu laisses tes études pour aller tourner un film et de surcroît tu reviens montrer le contrat du film à l'ambassade. C'est pas logique en fait. Mais ils s'en fichent en fait que tu sois parti tourner ton film, c'est ton problème. Le problème est que dans ton contrat qui a été signé avec l'ambassade, parce que oui, demander un visa c'est un contrat, tu as promis que tu venais en France pour tes études. Donc, une chose en entraînant une autre, tu as laissé les études, tu es rentré faire un contrat, maintenant tu veux revenir soutenir. En gros, ils se disent que tu as fait passer ta vie perso qui était au Bénin en premier lieu, voilà.
vis-à-vis de tes études. Donc ils se disent que, ok, comme tu as choisi ta carrière, bah, continue ta carrière, puisque ils se disent que tes études, en fait, ce n'était qu'un prétexte pour aller en France, en fait. Et avec raison. Donc, sincèrement, toutes ces personnes-là qui sont en train de t'encourager, disant que non, c'est parce que tu as la notoriété, tu devrais tout avoir, ça n'a absolument rien, ça n'a rien à voir. Honnêtement, la France n'est pas là pour voir que non, c'est qui, Axel Merrill, il a fait quoi. Si tu n'es pas en règle, ils ne vont rien te donner. C'est comme ça qu'ils fonctionnent en fait. Et on s'en fout de ta personne, de ta notoriété, non. Et tu sais pertinemment que c'est toi-même qui as zaillé. Tu sais pertinemment, tu connais toi-même le problème des titres de séjour ici en France, comment les gens souffrent en fait. Mais toi, tu as décidé, en âme et conscience, de rentrer au Bénin, aller tourner ton film, pendant que ton titre de séjour allait expirer. Mais tu t'attendais à quoi en fait? C'est pas si facile que ça, hein. C'est pas si facile que ça. Et l'argent ne résout pas tout. Parce que crois-moi, une fois que tu es blacklisté au niveau de l'ambassade, parce que oui, quand tu fais des trucs comme ça, on te blacklist, c'est terminé en fait. Personne ne te bloque. Tu t'es bloqué toi-même. Tu ne devrais pas retourner au Bénin faire ce film tant que tu n'avais pas fini tes études. Non. Sincèrement, crois-moi, de venir sur les réseaux sociaux comme ça, parler de ça, ça ne va pas te coûter gain de cause. Tochiki no moi so you poso trahir Axel yo pe msusu. Ah, nzombe. Axel, cette fille a raison, elle a bien expliqué la situation. Bon, comme nous les Africains, on aime mettre les piments, comme dit Tata Lolo. Lolo beauté, donc c'est ça. C'est ta faute à toi. Faut assumer, mon frère. Faut assumer, c'est ta faute à toi. Fallait renouveler tes papiers avant de descendre en Afrique pour jouer les films. Fallait renouveler tes papiers. Tu sois correct. Parce que les films que tu es parti faire en Afrique, tu pars faire le film. Et puis, après de finir tourner le film, tu vas retourner en France. Mais toi, tu savais que ton papier allait expirer. Et puis, toi, tu es parti en Afrique. Donc, c'est ta faute à toi. Et puis, les Blancs, s'ils voient que tu es moins sérieux dans des choses comme ça, là, pour qu'il t'accorde encore les documents ou qui que ce soit, là, ça devient difficile, hein. Tu affichais déjà l'image de quelqu'un qui n'est pas sérieux. C'est pas bon. C'est pas bon, Axel. Voilà. Donc, courage à toi. Si la France n'a pas marché, va tenter à Belgique. Si Belgique n'a pas marché, va tenter en Grèce ou en Turquie ou en Chine. Tu peux aller tenter aussi chez Poutine là-bas. Le pays de Poutine, c'est quoi même? La Russie. Tu peux tenter là-bas. Tout chez même un arabe. Ou bien tu tentes par l'eau, hein. Tu peux ramer. Tu tentes par l'eau, tu peux ramer. Tu rentres à la France par ressemblance, des choses comme ça là. Voilà. Voilà l'explication à la famille de ce qui se passe maintenant là chez notre frère Axel. Courage à toi. Toi-même, tu as dit que tu as des taches dans tes pieds, tu as des taches parce que quand tu es stressé, ça fait que tes taches là sortent beaucoup. Donc, moi, je vais te conseiller de ne pas stresser. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile, mais de ne pas stresser. Sinon, les tâches là vont remplir tout ton corps. Voilà. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Voilà. Pour le sujet d'Axel, je m'arrête là. Fali, Kofi, Inosbi, Rebo, Gaz Mawete, Bin Affilé, Fabrigaz, qui encore? Robin Mundibu. Bobete somo lomo et la musako. Monte ke biso wa konet o lali. Ah. Boya lo moko e la musa Zaïre kuna ba nombre de vie na biso ezo. Monte Axel akangi terrain. Axel akangi YouTube no. Ole ka boye Axel. Ozonga boye Kimi. Pourquoi je t'aime si tu l'aimes Kimi. Pourquoi te dis je t'aime si je l'aime déjà. Ton papa ne veut pas de moi. Ton maman ne veut pas ta famille ne veut pas de moi. C'est bouclé, c'est calé. Ou ma maman, ça va péter. Ouh, moi on a tapé fort. Fallait.
Pas fali, ya Faustin. Otiki Axel Kabo a fini YouTube. Biso ba Congolais to komi ka kuna série novelas. Ya Faustin. Bokle so mo lo mo bo to récupérer biso nde bato simba YouTube. So mo ante ba boto biso place. Bokle lo mo bo terrain za yo lala ya Faustin fali poupa. Ah. Ça mo lo mo bo to récupérer terrain za yo lala. Bon voilà ba mdeko eza on ezaki mabele mame buka lokuta kasikote kamboka te na ngolo ba na français te po boyoka ya Faustin bora mo lo mo bo to récupérer ba 1 million de vies na biso monte ke biso to lali oh bisous bye la famille na suki na bah bonne journée on se voit à la prochaine bisous bye.